Mes parents cruels me traitaient comme une belle fille. Un jour, je préparais un gâteau et tout était en désordre. Ma mère est entrée en trombe dans la cuisine en criant « Espèce d'idiote ! Pourquoi as-tu détruit ma cuisine ?» Elle m'a giflé violemment, puis a pris le gâteau terminé et me l'a frotté au visage. Mon père, furieux, a lui aussi crié « Imbécile ! Tu perds ton temps !» Ils m'ont chassé de la maison. J'ai décidé de me venger. Dès le lendemain, la police était à leur porte. Je n'ai jamais été l'enfant que mes parents voulaient. Dès ma naissance, j'ai compris que je n'étais pas celui qu'ils espéraient. Mon père a toujours voulu un fils. Il rêvait d'un garçon qui lui transmettrait son amour du sport, qui perpétuerait son nom. Mais quand je suis né, il a bien caché sa déception, du moins en apparence. Mais cela n'a pas duré longtemps. Avant que je ne réalise que je n'étais pas l'enfant qu'ils attendaient, je n'étais même pas leur préféré. Ce titre était réservé à Émilie. Ma sœur aînée. Elle était tout ce que mes parents attendaient d'une enfant, intelligente, performante et promise à un bel avenir dans la finance. Elle excellait dans tous les domaines. Dès son plus jeune âge, Émilie était la star de la famille. Chaque fois qu'il y avait une réunion de famille ou une visite chez les voisins, mes parents n'arrêtaient pas de parler de son dernier exploit. Vous avez entendu ? Émilie a encore obtenu un A à son contrôle de mathématiques. Ou bien Émilie vient d'être sélectionnée pour un stage à la banque. Elle va gagner plus d'argent que nous tous. C'était toujours à propos d'Émilie. Et moi ? J'étais juste là. J'étais Sophie, celle qui ne pouvait jamais être à la hauteur. Ça n'aidait pas qu'Émilie ait 3 ans de plus que moi. Elle avait une longueur d'avance. Et j'avais beau essayer, je n'arrivais jamais à attirer l'attention de ma sœur, qui semblait n'avoir aucun mal à apprendre. J'ai commencé à me sentir invisible. Même quand j'étais petite. J'avais remarqué que lorsque je faisais quelque chose, n'importe quoi en fait, cela ne semblait jamais avoir d'importance. J'avais beau ramener de bonnes notes à la maison, ou même un trophée lors d'une compétition scolaire, personne ne le remarquait. Mais Émilie ? Elle n'avait même pas besoin d'essayer. Elle était félicitée pour tout ce qu'elle faisait. En grandissant, j'ai appris à me débrouiller seule. Je faisais mes propres repas, je lavais mon linge et je faisais mes devoirs sans l'aide de personne. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que personne ne se soucierait de ma réussite ou de mon échec. Et si je voulais quelque chose, je devais aller le chercher par moi-même. Mais ce n'était pas toujours si terrible. Il y a une chose qui m'a permis de tenir le coup pendant toutes ces années, la pâtisserie. Tout a commencé quand j'avais environ 12 ans. Un après-midi. J'étais chez tante Lily et j'ai remarqué qu'elle préparait un gâteau. Tante Lily a toujours été très gentille avec moi. Elle me traitait comme si je comptais. Je suis restée près du comptoir de la cuisine, la regardant mesurer soigneusement les ingrédients, et un déclic s'est produit en moi. Je voulais essayer. Elle m'a laissé l'aider et m'a même appris à faire mon premier gâteau. À ce moment-là, debout à côté d'elle dans la cuisine, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, de l'importance. Après cela, j'ai commencé à faire des gâteaux en secret, en essayant de nouvelles recettes dans la cuisine quand il n'y avait personne à la maison. Au début, je n'étais pas très douée, mais je m'en fichais. C'était la seule chose que je pouvais faire et qui me rendait fière de moi. J'étais capable de faire quelque chose qui avait bon goût, quelque chose que les gens aimaient, et pour la première fois. J'avais l'impression d'être douée pour quelque chose. Lorsque je suis arrivée à l'université, j'ai décidé d'essayer de faire un gâteau pour mes parents. Je voulais qu'ils me voient vraiment, et j'espérais que peut-être, juste peut-être, ils remarqueraient l'effort que j'avais fourni pour faire quelque chose qui me rendait heureuse. J'ai passé des heures dans la cuisine, à suivre scrupuleusement la recette que tante Lily m'avait donnée. Mes mains tremblaient d'excitation lorsque j'ai terminé le gâteau et que je l'ai posé sur la table, espérant obtenir une réaction. Mais lorsque ma mère est entrée dans la pièce, je n'ai pas vu ce que j'espérais. Elle a à peine jeté un coup d'œil au gâteau, et ses yeux se sont immédiatement portés sur la cuisine en désordre. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Demanda-t-elle. Pourquoi la cuisine est-elle un tel désastre ? Vous croyez dans un restaurant, Sophie ?
Mon cœur s'est effondré. J'avais travaillé si dur? Et c'était la réponse qu'on me donnait. Mais je me suis tue. Maman s'est approchée du gâteau, le visage rouge de colère. Tu appelles ça un gâteau? Elle s'est moquée avant de le soulever de la table et, sans crier gare, de me frotter le visage avec le glaçage. Il n'y a pas de place pour ça dans notre maison. Tu dois te concentrer sur tes études. Tu n'es pas une cuisinière, Sophie. Tu n'arriveras jamais à rien dans une cuisine. J'étais sous le choc. La piqûre de sa gifle résonnait encore sur ma joue, et maintenant mon visage était couvert de glaçage. Mon père se tenait dans le coin de la pièce, sans dire un mot. Mais je pouvais lire dans ses yeux la déception. C'était comme si je venais de gâcher ma seule chance de gagner leur approbation. À ce moment-là, j'ai compris que je ne l'obtiendrais jamais. Partez, dit froidement mon père. Nous n'avons pas besoin de toi ici, pour semer le désordre dans notre maison. Va-t'en. Sophie. Tu n'es pas la bienvenue. Et c'est ainsi que j'ai été mise à la porte. Mes propres parents m'avaient mise à la porte parce que je faisais quelque chose que j'aimais. Je n'arrivais pas à comprendre. Était-ce si mal d'avoir une passion pour la pâtisserie? Est-ce que je ne valais vraiment rien à leurs yeux? J'ai passé la nuit dans ma voiture, à pleurer, à essayer de donner un sens à tout ce qui s'était passé. Je ne savais pas où aller, mais j'ai pensé à tante Lily. C'était la seule personne dans ma vie qui m'avait toujours fait sentir que je comptais. J'ai pris mon téléphone, j'ai composé son numéro et, en larmes, je lui ai tout raconté. Viens rester avec moi, m'a dit tante Lily, sans hésiter. Tu auras toujours une place ici. Ne t'inquiète pas pour tes parents. Ils ne savent pas ce qu'il manque. J'ai donc quitté la maison de mon enfance et j'ai emménagé chez tante Lily. Elle m'a donné un sentiment de paix. Un sentiment d'appartenance que je n'avais jamais connu auparavant. D'une certaine manière, son soutien m'a donné la force de poursuivre mon chemin. Mes parents avaient fait leur choix, je devais maintenant faire le mien. Je ne pouvais pas compter sur eux, alors je comptais sur moi-même. Avec les encouragements de tante Lily, j'ai obtenu mon diplôme de commerce, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas ma vocation. La pâtisserie était ma passion. Je n'avais aucune envie de faire partie du monde de l'entreprise. Mais j'ai continué à avancer parce que je ne voulais pas décevoir tante Lily. Je savais que si elle était fière de moi, je serais capable de me tenir debout. Petit à petit, j'ai commencé à faire de plus en plus de pâtisserie et j'ai fini par suivre un cours de pâtisserie professionnelle, ce qui, je le savais, m'aiderait à construire la vie dont je rêvais. Mes parents n'ont jamais appelé. Ils ne s'intéressaient pas à mes rêves. Mais tante Lily, elle, s'en souciait. Elle m'a aidé à trouver le courage d'être qui j'étais vraiment. C'est ainsi que j'ai fait mes premiers pas vers mon avenir. J'ai décidé de suivre mon cœur, même si mes parents le détestaient. Mais j'étais loin de me douter que le plus grand défi était encore à venir. Après avoir emménagé chez tante Lily, les choses ont commencé à s'arranger. Ce n'était pas facile, bien sûr. J'étais traversée par tant d'émotions. La douleur d'avoir été rejetée par mes propres parents, la colère et le sentiment d'échec, tout cela pesait lourdement sur moi. Mais tante Lily a toujours été là pour moi. Elle ne m'a jamais jugée. Elle m'a simplement soutenue et encouragée à continuer. Elle ne se souciait pas de l'approbation de mes parents. Elle se souciait de moi. Pour la première fois de ma vie, je me suis vraiment sentie considérée. J'ai poursuivi mes études de commerce. Même s'il était difficile de me concentrer sur quelque chose qui ne me passionnait pas. Mais j'ai tenu bon parce que tante Lily était si fière de moi et qu'elle me disait toujours à quel point elle était fière de ma pâtisserie. Sophie, disait-elle, tu as un don. Tu peux transformer n'importe quel ingrédient de base en quelque chose d'extraordinaire. Ce n'étaient pas des compliments vides de sens. Elle était sincère. Et cela a fait toute la différence. Un jour, après avoir obtenu mon diplôme, j'ai enfin pris la décision de poursuivre ce qui me rendait vraiment heureuse. Je me suis inscrite à un cours de boulangerie professionnelle. Ce n'était pas facile de le dire à tante Lily, mais je savais que c'était la bonne chose à faire. J'ai dit, je le fais, ma voix étant un mélange d'excitation et de peur.
Je vais faire de la pâtisserie mon métier. Tante Lily a souri et m'a serré dans ses bras. Je savais que tu le ferais, dit-elle. Je l'ai toujours su. Elle croyait en moi. Et cette croyance est devenue le carburant dont j'avais besoin pour me lancer. Le cours était intense, mais j'en ai adoré chaque minute. J'ai passé d'innombrables heures à apprendre tout ce que je pouvais sur la pâtisserie, des gâteaux les plus simples aux pâtisseries les plus complexes. Chaque jour, je travaillais dur pour perfectionner mes compétences. À la fin de la formation, j'étais confiante. J'étais prête à ouvrir ma propre boulangerie, à mettre enfin mon cœur dans quelque chose qui me rendait heureuse. J'ai économisé chaque centime que je pouvais, et avec les encouragements de tante Lily, je me suis lancée. J'ai loué un petit local au cœur de Chicago et j'ai ouvert ma pâtisserie. Je l'ai appelée Sophie's Sweet Creation. C'était mon petit coin du monde, où je pouvais faire ce que j'aimais et espérer réussir. À eu début, les affaires n'allaient pas très vite. Mais cela ne me dérangeait pas. Je m'y attendais. Le bouche à oreille est un outil puissant. Et chaque fois que je faisais un gâteau, je savais que je m'améliorais. Je m'assurais que chaque création était belle et avait un goût encore meilleur. Peu à peu, les clients sont devenus de plus en plus nombreux, et bientôt, j'ai eu des habitués. Ils revenaient, non seulement pour les gâteaux, mais aussi pour la touche personnelle que je mettais dans tout ce que je faisais. Mon magasin a commencé à attirer l'attention de la communauté locale, ce qui m'a permis de continuer à travailler. Malgré mon succès grandissant, je ne pouvais pas me résoudre à en parler à mes parents. Je n'avais pas eu de nouvelles d'eux depuis mon départ, et une partie de moi était terrifiée à l'idée qu'ils n'approuvent jamais ma décision. Je ne voulais pas qu'ils me jugent, qu'ils me rejettent. Je ne voulais pas qu'ils me disent que je perdais ma vie et mon temps. Mais même si je craignais leur désapprobation, je ne pouvais m'empêcher d'être fière de ce que je construisais. Pendant ce temps, Émilie, ma sœur aînée, vivait sa vie. Et d'après ce que je pouvais voir, tout était parfait. Elle était diplômée d'une prestigieuse école de finance et avait décroché un emploi bien rémunéré dans une banque. Mes parents parlaient constamment d'elle. Chaque fois que je les voyais, c'était toujours la même chose. Tu as entendu, Sophie? Émilie a eu une promotion. Elle va bientôt diriger son propre service. Ou bien Émilie reçoit déjà des offres d'autres banques. Ils sont tous impressionnés par ses compétences. Je n'ai jamais pu y échapper. Les éloges de mes parents à l'égard d'Émilie résonnaient sans cesse dans mes oreilles, me rappelant que, quoi que je fasse, je resterais toujours à la deuxième place. Mais cela n'allait plus m'arrêter. J'avais ma boulangerie, ma passion et la confiance de ma tante. C'était suffisant. J'ai travaillé jour et nuit, préparant des gâteaux pour des mariages, des anniversaires et des événements d'entreprise. Les affaires ont démarré plus rapidement que je ne l'avais prévu. Quelques magazines locaux ont même écrit sur ma boutique, ce qui a permis d'attirer davantage de clients. L'attention des médias m'a semblé surréaliste. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression de faire quelque chose d'important. Les gens me remarquaient et j'obtenais enfin la reconnaissance que je méritais. Pas de la part de mes parents, mais de la part de personnes qui appréciaient ce que je faisais. Puis un jour, alors que je terminais une commande de gâteaux, j'ai entendu quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Je regardais le journal télévisé lorsque l'histoire est apparue à l'écran. Il s'agissait d'Émilie. Ma sœur avait été arrêtée pour avoir participé à une fraude massive à la banque où elle travaillait. Je me suis figée. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Émilie? Celle qui était parfaite? Celle dont mes parents ont toujours fait l'éloge? J'ai pensé qu'il s'agissait d'une erreur. Mais au fur et à mesure que les détails défilaient, la vérité m'a frappé de plein fouet. Émilie faisait partie d'une équipe impliquée dans le détournement de millions de dollars. L'arrestation n'était que le début de sa chute. Je ne savais pas quoi ressentir. Du choc, de la confusion, peut-être même un peu de colère, mais surtout rien. C'était difficile à expliquer. J'avais toujours admiré Émilie, et pourtant la voilà impliquée dans un scandale qui allait ruiner tout ce pourquoi elle avait travaillé. Mais je ne pouvais toujours pas me résoudre à contacter mes parents. Je ne leur avais pas parlé depuis si longtemps, et honnêtement,
Une partie de moi était soulagée qu'il voie enfin la vérité. Émilie n'était pas parfaite. Elle n'était pas l'enfant chéri qu'ils avaient toujours voulu qu'elle soit. Mais l'histoire n'était pas terminée. Le pire restait à venir. La nouvelle de l'arrestation d'Émilie ne m'a pas seulement ébranlée. Elle a ébranlé les fondements même de tout ce que j'avais cru au sujet de ma famille. Pendant des années, j'ai vécu sous le poids de leurs attentes, avec le sentiment que je ne pourrais jamais être à la hauteur d'Émilie. Mais maintenant, en voyant sa chute, j'ai eu l'impression d'une sorte de justice cosmique cruelle. Elle avait toujours été l'enfant en or, celle que mes parents couvraient d'amour et d'éloges. Et pourtant, la voilà mêlée à un scandale criminel. Je ne savais pas si je devais avoir pitié d'elle ou si je devais être soulagée. D'une certaine manière, j'avais l'impression d'avoir raison depuis le début. Elle n'était pas la fille parfaite que mes parents avaient fait d'elle. Pourtant, je n'étais pas sûre d'être prête à tendre la main à mes parents. J'avais passé des années à me convaincre que je n'avais pas besoin de leur approbation. Mais l'idée qu'ils me recherchent maintenant, dans une situation de crise, était difficile à ignorer. Les jours ont passé et j'ai continué à travailler, m'enterrant dans ma boulangerie. J'avais construit quelque chose à partir de rien, et maintenant, c'était florissant. Mes gâteaux étaient plus populaires que jamais et je commençais à récolter les fruits de mon dur labeur. J'étais fière de ce que j'avais créé, fière de ce que j'étais devenue. Mais malgré mon succès, le silence de mes parents persistait. Puis, un jour, alors que je fermais la boutique après une longue journée, j'ai vu un numéro familier sur l'écran de mon téléphone. C'était le numéro de ma mère. J'ai hésité un instant avant de décrocher. Sophie, c'est maman, dit-elle, la voix tremblante. Il faut qu'on parle. C'est à propos d'Émilie. Je voulais raccrocher. Je ne voulais pas écouter leurs supplications. J'avais passé toute ma vie à être négligée, et maintenant, elle me demandait de l'aide après tout ce qu'elle m'avait fait, mais une petite partie de moi était curieuse. J'y suis donc restée en ligne. Elle a été arrêtée, Sophie. Elle risque des années de prison pour ce qu'elle a fait. Ma mère a continué. Nous ne savons pas quoi faire. Nous avons tout perdu. Ton père est bouleversé et nous nous débattons. Nous avons besoin de toi. J'ai senti une colère froide monter en moi. Mes parents, qui n'avaient jamais soutenu mes rêves, m'appelaient maintenant à l'aide. J'ai avalé difficilement, essayant de maîtriser mes émotions. Une partie de moi voulait simplement raccrocher et les oublier. Mais une autre partie de moi, celle qui avait désespérément besoin de leur approbation depuis si longtemps, voulait leur tendre la main pour leur offrir un peu de réconfort. J'ai pris une grande inspiration, essayant de me stabiliser. Non, maman. Je ne t'aide pas. Tu as fait ton choix en me chassant de la maison. Tu m'as renié parce que je poursuivais ma passion. Maintenant, tu veux mon aide? Non. J'en ai fini avec Théo. Il y avait un silence à l'autre bout de la ligne. J'entendais ses sanglots étouffés, mais je ne ressentais aucune sympathie. Pendant si longtemps, j'avais essayé de leur plaire, de gagner leur amour et leur approbation. Mais ils m'avaient repoussé, humilié et m'avaient montré à maintes reprises que je ne comptais pas. C'était le moment de me venger. Je n'allais plus les laisser me marcher sur les pieds. J'ai construit quelque chose de vrai. Maman. J'ai ma propre vie maintenant. Toi et papa avez fait vos choix, et je fais les miens. J'ai dit, d'une voix ferme et posée. Au revoir. Et c'est ainsi que j'ai mis fin à l'appel. J'ai senti un étrange sentiment de soulagement m'envahir. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée, mais c'était ce dont j'avais besoin. J'avais pris le contrôle de ma vie et je n'allais pas les laisser m'entraîner à nouveau dans leur pétrin. Les jours suivants ont été calmes. Mon entreprise continuait à prospérer et j'avais de plus en plus confiance en mes décisions. Mais au fur et à mesure que le temps passait, je me suis mise à réfléchir à ce qui s'était passé. Mes parents m'avaient rejeté, renié et n'avaient pas tenu compte de mes rêves. Mais ce faisant, ils m'avaient montré la vérité. Je n'avais pas besoin de leur approbation pour réussir. J'avais construit cette vie toute seule, et c'était à moi de la vivre. Je ne savais pas si Émilie me tendrait un jour la main.
Mais une partie de moi espérait que, tout comme moi, elle trouverait sa voie, suivrait son cœur et construirait sa propre vie. Pas la vie que nos parents lui avaient imposée. Et la vie a une drôle de façon de s'arranger. Après tout ce qui s'était passé, je n'aurais jamais imaginé trouver la paix. Pendant si longtemps, j'ai pensé que je porterais toujours le poids du rejet de mes parents, de leurs paroles dures et du sentiment d'être indésirable. Mais avec le temps, quelque chose a changé en moi. J'ai construit quelque chose de vrai, quelque chose dont je pouvais être fier. Lentement, la colère et la souffrance ont commencé à s'estomper. Ma boulangerie s'est développée au-delà de tout ce que j'aurais pu espérer. J'ai ouvert 2 autres établissements et mes gâteaux ont été reconnus dans toute la ville. Les critiques gastronomiques locaux ont commencé à écrire sur ma boutique, et je suis même apparue dans une émission de télévision populaire. Je vivais la vie dont j'avais toujours rêvé. Je faisais ce que j'aimais et je réussissais selon mes propres critères. Je n'avais jamais été aussi heureuse. Puis un jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. C'était un après-midi comme les autres, et j'étais en train de glacer un gâteau de mariage lorsque mon téléphone a sonné. Le numéro sur l'écran ne m'était pas familier, mais j'ai quand même décroché. Sophie, c'est Émilie, dit la voix à l'autre bout du fil. Mon cœur a battu la chamade. Émilie, après tout ce qui s'était passé, je n'aurais jamais pensé avoir de ces nouvelles un jour. Émilie, dis-je, ne sachant pas comment réagir. Comment vas-tu? Elle soupire profondément. Je sais que ça sort de nulle part, mais je dois m'excuser. Pour tout, pour la façon dont papa et maman t'ont traité, et pour les choses que j'ai faites. Dit-elle d'une voix tremblante. J'ai passé tellement de temps à essayer de répondre à leurs attentes. Mais ce n'était jamais ce que je voulais. J'ai fini par m'en rendre compte. Et te voir suivre tes rêves m'a donné le courage de changer. Je suis restée silencieuse pendant un moment, essayant de comprendre ce qu'elle disait. Des années de silence et de distance. Et maintenant, elle s'excusait pour des choses que je n'aurais jamais cru entendre. Je me suis inscrite à des cours de décoration d'intérieur, Sophie. Elle a continué, la voix pleine d'émotion. J'ai réalisé que je poursuivais une vie qui n'était pas la mienne. Maintenant, je suis ma passion. Comme toi. Une boule s'est formée dans ma gorge. Émilie, celle qui avait toujours été parfaite aux yeux de nos parents, vivait maintenant sa vérité. Je ne m'y attendais pas. Mais elle était là, à me dire qu'elle poursuivait ses propres rêves. Je suis fière de toi, Émilie. Lui dis-je doucement. Je le suis vraiment. Nous avons parlé pendant des heures ce jour-là, partageant nos luttes, nos peurs et nos espoirs. J'ai eu l'impression que nous nous comprenions enfin comme nous ne l'avions jamais fait auparavant. J'ai réalisé que, malgré tout, elle m'avait manqué. Et la sœur que j'admirais autrefois était en train de trouver sa propre voie, tout comme moi. Cela m'a fait du bien de parler ouvertement. Dans les semaines qui ont suivi, Émilie et moi avons reconstruit notre relation. Nous nous sommes rencontrés pour prendre un café, nous avons visité nos maisons respectives et nous avons partagé nos expériences. J'étais sincèrement heureux pour elle. Elle avait trouvé une nouvelle voie, et moi aussi. Nos parents, cependant, sont restés silencieux. Il était clair qu'ils avaient choisi leur voie sans nous. Mais d'une manière étrange. Cela n'avait plus d'importance. J'avais trouvé mon bonheur et mon succès. Je n'avais pas besoin de leur approbation. J'avais construit ma vie avec le soutien de tante Lily, et maintenant, avec la compréhension d'Émilie, je me sentais complet. Un jour, mes parents m'ont tendu la main. Après des années de silence, ils m'ont demandé de les rencontrer. J'ai hésité, mais je savais que je devais le faire. Nous nous sommes retrouvés dans un café. Ils avaient l'air plus âgés, fatigués. Mon père a pris la parole en premier. Sophie, nous avons eu tort. Nous t'avons repoussé alors que nous aurions dû te soutenir. Nous sommes désolés. Je sentais la colère monter, mais j'avais changé. Je te pardonne, ai-je dit. Mais c'est trop tard. Tu as fait tes choix. J'ai fait les miens. Sur ce, je me suis éloignée, ressentant une fermeture à laquelle je ne m'attendais pas.
Leurs excuses n'ont rien changé. J'avais déjà retrouvé ma famille et ceux qui se souciaient vraiment de moi. Tante Lily, Daniel. Et maintenant Émilie. J'avais appris que les personnes qui vous rejettent ne vous définissent pas. Vous seul pouvez écrire votre propre histoire. Et pour la première fois, j'étais vraiment libre.